Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Juste avant, je tiens à préciser que s'il y a des bruits bizarres quand je fais la vidéo, j'y suis pour rien. Il y a du bruit en haut, il y a du bruit un petit peu partout, mais ça fait 1 heure que j'essaye de faire la vidéo et ça fait 1 heure qu'il y a du bruit partout. Je n'y suis pour rien. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir au match d'hier soir, donc en premier, je vais analyser le match des Lyonnais. Donc le match des Lyonnais, première mi-temps, finalement plutôt réussi, même s'ils en ont pris 5 à l'arrivée à la fin du match. Ils ont plutôt réussi leur première mi-temps, ils ont plutôt bien attaqué, ils ont eu des occasions, ils en ont raté énormément, ils ont énormément vendangé devant le but, mais ils ont eu des occasions, ils ont fait le jeu, ils ont aussi bien défendu en première mi-temps, et globalement sur cette première mi-temps, ils ont fait une bonne première mi-temps, et la seule chose qui leur a manqué, c'est de concrétiser. Malheureusement pour eux, ils l'ont pas fait, et voilà sur ça, mais la première mi-temps de Lyon, malgré qu'ils aient pris 5-0, était bizarrement réussi. Donc voilà sur ça. Ensuite, la deuxième mi-temps, elle était totalement loupée. Ils ont commencé en début de deuxième mi-temps à vouloir se mettre tous devant, oublier qu'il fallait bien défendre aussi, et du coup, ça a laissé des espaces aux, ça a laissé des espaces je vais y arriver, aux Parisiens, et donc ça a laissé ça a laissé des espaces aux Parisiens, et quand on sait la rapidité de joueurs comme Neymar, comme Mbappé, on sait que ça pardonne pas, et derrière ils ont pris pas mal de buts. C'est dommage cette deuxième mi-temps loupée, parce que finalement la première était plutôt réussie, mais bon voilà, ils ont laissé des espaces. Il y a aussi ce carton rouge de Touzard qui a peut-être changé le cours du jeu, même s'ils étaient à 10 contre 10. Pour revenir sur le carton rouge de Touzard, le jaune, la première faute qu'il fait mérite largement un jaune. La deuxième faute qu'il fait est plutôt idiote et mérite également un jaune, donc on va dire que le rouge est mérité selon moi. Donc voilà sur ça, en tout cas deuxième mi-temps totalement raté de la part des Lyonnais, qui en défense n'ont pas existé, qui en attaque ont existé un petit peu au tout début de la deuxième mi-temps, et puis voilà, mais globalement sur cette deuxième mi-temps, le PSG a été largement au-dessus, et voilà, le fait que au début de la deuxième mi-temps ils aient voulu trop attaquer, je pense, les a pénalisés totalement pour tout ce match, et a fait qu'ils en ont pris 5 à l'arrivée. Ensuite, pour analyser le match du PSG, première mi-temps compliqué, où ils ont eu pratiquement pas d'occasion, où ils ont pas très bien défendu. Donc voilà, une première mi-temps plutôt compliquée, même au milieu de terrain, on sentait qu'ils avaient un petit peu de mal. Première mi-temps compliquée, deuxième mi-temps tout le contraire. Deuxième mi-temps qu'ils ont très bien géré, en allant notamment très vite par contre-attaque à certains moments, et en faisant du beau jeu à d'autres moments, en ayant plus le ballon, plus d'occasions. On a senti que le PSG en deuxième mi-temps est arrivé avec un tout autre visage qu'en première mi-temps. Ils ont vraiment cherché à avoir un petit peu plus le ballon, à aller plus vite vers l'avant, et ça a tout de suite marché face à Lyon. Donc on a l'impression que ce PSG là, enfin on n'a pas l'impression, je pense que c'est la vérité, ce PSG là, dès qu'il accélère en Ligue 1, il gagne n'importe quelle équipe de Ligue 1. On l'a vu hier soir. Mbappé qui met un quadruplé, c'est juste énorme, et encore il a raté pas mal d'occasions avant de mettre son premier but. Donc voilà, très bon match d'Mbappé hier, qui a fait voir toutes ses qualités encore une fois, que je pense tout le monde connaît, et voilà sur ça, voilà, très bon match d'Mbappé. Autour de lui, je trouve que Neymar depuis quelques temps est plutôt intéressant avec le PSG. Il donne plus de ballons, il est moins personnel, et il joue plus pour le collectif, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire, pour le PSG. Je trouve que Di Maria redevient presque au niveau où il était quand il était au Real de Madrid. Verratti, je trouve qu'il fait un début de saison très intéressant au milieu de terrain, et voilà sur ça, en tout cas, voilà, pour l'instant on peut dire que le PSG est intéressant. Après, il faudra voir dans les grands matchs contre les équipes en Ligue des Champions. Je pense le face à face aller-retour face à Naples va nous permettre de trouver certaines réponses, et le retour face à Liverpool d'autres réponses. Donc voilà.
Je pense que c'est plutôt là qu'on pourra voir le PSG, parce qu'à l'heure actuelle en Ligue 1, ils survolent cette Ligue 1 et ils sont largement au-dessus de toutes les autres équipes, malheureusement, parce que du coup ça rend une Ligue 1 pas très passionnante, mais bon voilà, c'est comme ça. Enfin, pas passionnante pour la première place, mais après pour la deuxième place ça va être passionnant, pour la troisième place ça va être passionnant, la quatrième, la cinquième. Pour le maintien, ça va être passionnant, mais en tout cas pour la première place, on a tous compris qui c'est qui va être champion, alors qu'on est à 9 journées, je crois. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.